Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue pour cette seconde vidéo, ce second rapport de bataille consacré à l'excellentissime jeu de plateau avec figurines Aliens Another Glorious Day in the Corps. Donc, en compagnie de l'ami Flo, nous allons nous attaquer à la deuxième mission qui s'avère assez difficile. Alors, je tiens à m'excuser par avance pour les petites erreurs de règles que nous allons commettre, et il y en a. Donc je compte sur votre bienveillance, je compte également sur vos commentaires pour venir nous éclairer les points de règle que nous avons manqués, nous mal compris et donc mal, on va dire, exécuté. Bon, il n'y a pas mort d'homme, enfin si, presque quand même. Oh, oh, oh. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Nous sommes partis ensemble à peu près environ pour une petite demi-heure. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau rapport de bataille consacré au jeu de plateau avec figurines intitulé Aliens Another Glorious Day in the Corps. Et je suis en compagnie de l'ami Florent. Comment vas-tu, Flo? Ça va. Ça va, tu vas bien? Alors, ouais, ça va. Je te remercie. Les mecs super courtois, ça nous change des gros mots qu'on balance de droite et de gauche, vraiment les gars. Qu'on papote comme des vieilles, là. On parlait de console de jeu, on parlait de salaire, on parlait de primes, et voilà, tout ce qui va bien avec. Ok, donc c'est parti pour ce second rapport de bataille consacré donc à ce jeu qui est vraiment sympa. Donc ça sera la mission numéro 2 que voici, que voilà, qui s'intitule Évasion. Alors, nous avons fait la mise en place pour gagner du temps. Toi, tu as décidé de jouer le personnage de X, d'accord, comme la dernière fois. Ouais. Moi, par contre, j'ai décidé de changer mon personnage. Je vais prendre Vasquez. Alors, concernant la mission, je vais vous la lire. Comme ça, on parlera tous le même langage. Donc, pour gagner cette mission qui s'appelle Évasion, les Marines sont pris au piège et doivent retourner à l'APC, donc le véhicule blindé, et quitter le plateau au point d'extraction. Donc l'extraction, les figurines peuvent quitter la carte au point d'extraction à tout moment. Alors le point d'extraction, en fait, je vous le montre, voilà, il est du côté de Florent, voilà, où il y a le mot exit. L'APC est là, et à l'intérieur de cet APC, donc sur la mise en place, on va avoir le lieutenant Gorman, Ripley et Newt. Eux, donc ils sont en mode grunt, hein, ce ne sont pas les héros, puisque c'est nous qui incarnons les héros, hein, voilà. Donc eux, ils sont déjà positionnés au niveau de ce véhicule. Alors, il s'avère que à côté de Gorman, nous avons un jeton computer, parce que je rappelle que le film a été fait dans les années 1980. Ce jeton indique un ordinateur avec lequel les personnages peuvent interagir sur le plateau. Un personnage situé dans un espace près du jeton computer peut effectuer une action d'interaction et effectuer un test technique. S'il réussit, vous pouvez révéler n'importe quel blip face cachée. Ah, on a oublié de les mettre, tiens. Alors, on va les mettre avant de commencer la game. Donc, parce qu'en fait, il y a des blips ici déjà au départ. On a 3 ou 4, je crois. Ou un peu plus. Bon, Game Over Man. La mission est un échec si tous les Marines sont tués ou capturés. Si tous les personnages se déplacent vers la sortie, la mission prend fin. Si au moins un des Marines sort du plateau de jeu, la mission réussit. Sinon, c'est un échec. Le Deck Motion Tracker, il a été préparé ici. Donc, on a mélangé 3 cartes de menace niveau 1 et 3 cartes de menace niveau 2. Ensuite, on a mis ces cartes de côté et on a mélangé le deck de Motion Tracker. Et ensuite, on a replacé ces 6 cartes au-dessus du deck. Donc, on sait qu'on aura menace faible et moyenne au début. Parce qu'on commencera à tirer des cartes Motion Tracker uniquement à partir du tour 2. Donc, le tour 1, on est peinard, si vous me permettez l'expression. Alors, il y a une règle spéciale pour cette mission, c'est traverser les aliens. Donc, normalement, un personnage doit immédiatement arrêter son action de déplacement s'il entre dans un espace adjacent à un extraterrestre ou un blip. Ça, c'est la règle normale. Cependant, dans cette mission, ou durant cette mission, vous pouvez traverser les figurines aliens. Pour cela, dès qu'un personnage entre dans une case adjacente à une figurine alien et souhaite continuer à se déplacer, on va lancer un dé Marine, les fameux dés de 10, que voilà. Sur un résultat de 6 ou moins, le personnage est indemne et achève le reste de son mouvement. Sinon, le personnage s'arrête et perd toutes les autres actions de son activation. Vous n'avez besoin de faire ce jet qu'une seule fois par action de mouvement, quel que soit le nombre de figurines aliens que vous traversez. Alors, c'est clair parce que vous voyez, donc en fait, on est dans les terrains, souterrains, pardon, de la colonie, où en fait, ils ont toute leur installation de terraformation. Ça reprend le passage du film où effectivement les Marines en fait, se sont mis
dans la merde, carrément dans le nid des aliens, ils les ont réveillés, et donc là ils sont en train de se replier en urgence, alors que les aliens, justement, essayent de leur mettre le grappin dessus. Voilà, pour resituer un peu la mission dans le contexte. Voilà, est-ce que tu as des questions, Flo? Non. Ça te paraît clair? Non. Bon, le temps de mettre les jetons blip, et on va lancer la game, et vous allez voir, on va pas rester joueur, on va pas rester très long. C'est parti! Alors, c'est fait, nous avons donc positionné les fameux jetons blips, et vous voyez, donc ici, c'est notre aire, notre zone de déploiement de départ pour nos personnages. Donc là, on l'a positionné comme ça. Donc moi, je joue Vasquez, pour rappel, et Flo va jouer le caporal XI qui est ici présent. Avec nous, il y aura Hudson et Frost. Alors, pour le personnage que je joue, Vasquez, la Mexicaine, donc elle a une vitesse de 4, une défense de 4 et une mêlée de 2. En tech, elle a 5. Par contre, en tir, elle a 8, ce qui est très élevé. Alors, en compétence passive, à chaque fois qu'elle va s'activer, elle va épuiser 2 cartes au lieu de 3 à chaque fois qu'elle va tirer avec le M55 Smart Gun. Voilà, ça nous permet de faire quelques petites économies. Alors justement, le fameux Smart Gun que voici, que voilà. Donc c'est une arme qui a le full auto bulky. Donc j'épuise 3 cartes quand on effectue une attaque avec cette arme, et on jette 2 dés au lieu d'un, et on choisit le résultat le plus petit, et on ne peut pas avoir d'arme de secours. Ah oui, d'accord. Donc en fait, je n'ai pas de backup. Je m'étais mis un pistolet backup, mais je ne peux pas avoir de backup si je porte cette arme. Ok, on va la remettre dans le deck d'endurance. Mais par contre, effectivement, grâce à sa compétence, moi je vais épuiser que 2 cartes au lieu de 3. Ensuite, par contre, j'ai droit de l'équipement. Ça m'empêche pas d'en avoir. Donc je vais avoir... Ah, tu t'es planté, mon ami. Tu m'as mis un M41 Pulse Rifle. Comment Flo il gruge, il me glisse des armes dans les chaussettes, dans le slip, tu vois. Voilà, c'est celle-là. Ah, le temps que tu fasses. Voilà, le body armor, effectivement. Donc ça, c'est le gilet pare-balles. Voilà. Donc, si je rate mon jet de défense, je peux révéler une carte, donc en piochant dans le deck d'endurance. Si j'obtiens l'équipement ou un événement, le symbole, je pourrais relancer le dé de défense. Si j'obtiens par contre l'arme comme symbole, je serai obligé d'épuiser cette carte. Ouais. Ensuite, j'ai également le casque M4. Donc pareil, si je rate mon jet de défense, je peux révéler une carte. Si j'obtiens le symbole équipement, je réussis mon test de défense, et ça c'est cool. Par contre, si j'obtiens l'arme, j'épuise cette carte. Je m'en sépare. Voilà, ça c'est fait. On va passer à la présentation du personnage de Flo en la personne du caporal X. Ok, donc c'est parti. Donc, dis-moi, X, tu l'as équipé avec quoi? M41 Pulse Rifle. Donc, une arme tout à fait classique, qui équipe le corps des Marines coloniaux. Full auto. Ouais, alors c'est-à-dire que full auto, dès que tu vas lancer une attaque, si tu touches ta cible, tu vas pouvoir épuiser une carte supplémentaire pour retirer de nouveau jusqu'à ce que tu rates ton tir. C'est ça. Voilà. Ensuite, X, il a quoi comme compétence alors? Je peux tirer une carte endurance en début d'activation. Ouais. Et une fois par tour, je peux jeter une carte de ma main pour relancer un jet d'attaque raté. Ça, c'est intéressant, sachant que c'est une compétence passive et non pas active. D'accord. En vitesse, tu as 4, comme tout le monde. Défense, tu as 6. Par contre, tu as un gros niveau de défense, toi. Ouais. Mêlée, tu as 3. Tech, tu as 5. Et en visée, ah ouais, quand même, en tir, tu as 7. Ouais. C'est pas négligeable non plus. En arme backup, tu as un pistolet VP70, HK VP70, c'est ça Ouais. Alors, cette arme blesse toujours selon votre compteur de visée. Après avoir effectué votre action de tir, vous pouvez exhauster une carte pour effectuer une seconde attaque avec cette arme. D'accord. Et pareil, tu vas avoir en équipement donc un gilet pare-balles et le fameux casque M4 qui va permettre donc de relancer des dés ou des jets de défense, quoi. Voilà pour la présentation, et je vous fais une présentation rapide et sommaire des grunts qui vont nous accompagner pour cette partie. Ouais, parce qu'en fait, effectivement, de gauche à droite, on va commencer. On aura Newt. Alors Newt, vous voyez, en version grunt, elle a pas grand-chose, sachant que Newt, dans ce jeu, on peut pas l'équiper d'armes, donc elle va surtout nous servir à recycler, se reposer, pour pouvoir recycler des cartes, puisqu'en tech, elle est pas terrible, elle a que 2 en tech. Voilà, bon, c'est une petite, on va pas non plus lui demander une génie de l'informatique. Ensuite, on va avoir Ripley. Alors Ripley, on l'a équipé d'un M41 Pulse Rifle, normal. Elle est en compagnie de Gorman. Donc Gorman, lui aussi équipé de la même arme. Après, on passe à Hudson, qui est dans notre groupe, dans notre escouade, avec nous sur le terrain. Donc lui, par contre, on lui a mis un M41 Pulse Rifle et
Un lance-grenade. Et un lance-grenade, la fameuse carte M40 grenade, hein, pour faire le ménage, c'est sympa. Et Frost, Frosty. Alors lui, par contre, faut pas oublier qu'en tant que Grun, il a quand même une compétence passive. C'est-à-dire qu'après avoir utilisé le M240 lance-flamme, il peut révéler une carte, donc du deck d'endurance. Et s'il obtient le symbole équipement ou événement, on va pouvoir recycler une carte. Voilà, ça c'est gratos. Et donc le M240 Flamethrower, bon, c'est une arme très très efficace parce que effectivement, elle a une portée de 4 espaces, voilà. Et pour chaque alien qui va se trouver dans la zone, on va lancer des dés et on va toucher sur du 7 ou moins. Voilà, c'est pas négligeable. Ok, donc voilà pour la présentation de toute la fine équipe. Donc Flo, à savoir maintenant, comme c'est toi le plus gradé, puisque tu as le grade de caporal, est-ce que tu décides de jouer en premier ou est-ce que tu me laisses la main? Non, je vais commencer. Très bien, donc je rappelle que lorsque tu t'actives, tu as droit à 2 activations. Donc qu'est-ce que tu décides de faire? Ah oui, c'est 4 de déplacement. Ouais, 4. Alors tu peux faire 2 fois la même action, hein. Il n'y a pas de limitation. Alors. 1, 2, 3, 4. Voilà, alors... Là, normalement, j'ai une vue, là, sur celui-là. Alors, donc ça va partir de ton espace. Mon espace, si je prends le coin extérieur là, je vois ici, non? Là, de là, tu vas toucher, ouais. Donc lui, tu peux le révéler déjà. Alors là, on peut imaginer, hein, t'as penché ta tête en avant. 3. Ah, ça commence bien. Donc va se taper un essaim d'alien. Donc tu mets les 2 jetons plus un alien par-dessus. Ça, c'était ta première action. Deuxième action. Je vais me tirer dessus, hein. Je me replie. J'appelle les copains. Eh les gars. Je sais même pas si celui-là je peux pas le révéler. Non, tu pourras pas, parce qu'il est derrière l'alien, ouais. Alors, deuxième action. Bon, je vais tirer avec mon M4. Donc, M41 Percival. Ton M4 c'est ton casque. Tu peux, si tu veux, jeter ton casque dessus, mais je doute de son efficacité contre un alien. Surtout quand ils sont trop. Je défausse 3 cartes. Tu épuises. Les mots sont très importants. 3 cartes. Donc, du coup, comme il a épuisé 3 cartes, parce qu'effectivement, quand il tire avec son Pulse Rifle, il doit épuiser 3 cartes de deck endurance, et là, il va pouvoir lancer ses dés en attaque. Donc, tu lances un dé de 10, premier tir, et tu touches sur du 3, sachant que ton M est de 7. Donc, facile. Donc, 3, tu détruis, enfin, tu abats un des aliens. Et maintenant, est-ce que tu recommences? Alors du coup, tu vas devoir pace mon aim. Ouais, tu descends à. J'aurais pu tirer ma carte déjà dès le départ en fait aussi. Voilà. Ah oui. Bah oui, ma carte de départ. Tu l'as fait ou pas? Bah elle est là. Bah ok. Alors par contre, comme tu retires, tu dois épuiser une nouvelle carte aussi. Ouais. Une à chaque fois. Ouais, après. à chaque fois. Quand tu tires en full auto, tu dois épuiser une carte. Allez, vas-y. Et tu fais un 3, décidément, tu es abonné. Essaye de le lancer les dés par là, s'il te plaît, pour que les gens voient que tu ne triches pas. Je triche pas. Voilà. Donc ton M par descend encore. Encore. Tu passes à 5. Ok. La tension monte, les enfants. 5, il reste plus qu'un alien. Tu épuises une carte. Et... Ah, quand je te dis de le lancer devant. Je fais un 7, tu vois. Ah, t'as raté. Bah voilà, t'as été puni. Et non, je vais défausser ma carte. Pourquoi? Alors, pourquoi tu défausses cette carte que tu venais de lancer? Ouais, ma compétence passive, une fois par tour, exauce une carte de votre main pour lancer un jet d'attaque raté. Et ça, c'est pas triché. Alors, essaye de bien le lancer et l'envoie pas trop fort. 2! Ouais! Tu m'as buté l'alien au passage, c'est super. Nickel. Ok, donc ça te met fin à ton activation. Et est-ce que mon aim est baissé encore? J'ai fait 2, hein, mais c'est pas... Ouais. Ouais, donc j'étais à 4, j'ai fait 2, c'est bon. Ouais. Donc du coup... Ah non, là c'était c'était bonus, ouais, parce que bonus, ça te permet de relancer. À 5. Ouais, ok. Tu restes à 5. Alors ça peut être intéressant, parce que si jamais il y a des aliens qui te tombent dessus, tu pourras faire tes tests de défense, et plus ton M est élevé, voilà, plus tu as des chances de toucher tes cibles avant d'être attaqué. Alors ça c'est moi, tu peux pas me jouer, s'il te plaît. J'ai quand même ma personnalité, merci. Alors comme tu es caporal, effectivement, tu peux activer, suite à ton activation, les 2 grunts de ton choix. Donc je vais activer Hudson. 1, 2, 3, 4. Ok. Il va faire 1. Deuxième action de 2, 3, 4. Il fait ça? Ouais, il fait ça, ouais. Ouais, mais fais gaffe parce que là, autant on peut traverser une figurine amie, autant pour le tir, ça va être un peu compliqué si tu le laisses comme ça. Pour moi, derrière qui va arriver. Ouais. Donc là, effectivement...
Bah, tu aurais pu l'avancer là, la limite, ouais. Ouais. Alors là, c'est intéressant parce que lui, effectivement, va nous offrir la ligne de vue sur les 2 jetons qui sont là. 1 et 3. Je te laisse faire les remplacements d'usage. Un alien et un essaim juste derrière. Alors, je sais même pas, normalement, si tu le vois, je crois pas. Mais bon, si, tant pis, on va considérer. Si, hein, je le vois, hein. Bah non, parce que regarde... Ah non, oui, ça bloque pas les lignes de vue, les traits blancs, comme ça, c'est les grands traits noirs. Ouais. Très bien. Ok, donc il a fait 2 actions. Ouais, il a fait ces 2 actions, et tu peux activer un deuxième grunt. Ouais. Donc c'est Frost. 2, 3, 4. Et après... 1, 2, 3, 4. Ok, ça marche. Donc les mecs se sont bien avancés, hein, les squads. Alors moi, donc tu as activé tes 2 grunts. Ouais. Alors moi, je vais activer Janet Vasquez, hein, qui est mon personnage, hein, qui est première classe. Et en fait, c'est elle qui défouraille, hein, avec le Spark Gun. Alors c'est parti. Alors première action de mouvement, 4 déplacements. 1, 2, 3, 4. J'arrive ici. Donc, hop, je peux tracer une ligne de cet espace-là à celui-là. Par contre, lui, je ne l'aurai pas. Quoique si, puisqu'on a dit que, normalement, les lignes blanches ne bloquent pas les lignes de vue. C'est des En fait, on peut pas passer, d'accord, mais on peut voir à travers. Donc, si... Donc tu peux tirer ouais, en fait... Ah non, mais toi, t'es devant. Ah oui, je pourrais pas tirer à travers toi, là, par contre. Mais par contre, lui, il est éligible à mon tir. D'accord. Donc je vais tirer avec 2D. Alors oui, puisque c'est la compétence. Alors sachant que moi, quand je tire, je n'épuise que 2 cartes du lieu d'endurance au lieu de 3. C'est parti, donc j'épuise mes 2 cartes. 1, 2. Je vous les montrerai plus tard, hein, l'épuisement des cartes. Hein, là, je le fais. Et ensuite, je lance mes 2 dés d'attaque, sachant que je vais retenir le dé le plus faible. C'est parti. Je fais un 5 et un 3, c'est largement suffisant, donc j'élimine l'alien qui est ici, d'accord, on le retire du jeu, et mon, voilà, qui était à 8, parce que moi j'ai 8 pour tirer, je passe à 7. Très bien. Ensuite, j'ai droit d'activer un grunt à l'issue de mon activation. Alors, qui je pourrais sélectionner? Ça va pas être compliqué. Soit c'est Newt, soit c'est Ripley, soit c'est Gorman. Après, il faut les faire recycler aussi. Voilà, ouais. Alors là, peut-être, ouais, effectivement. De toute façon, faut tous les activer à la fin. Oui, on va tous les activer les uns après les autres. Voilà, moi, est-ce qu'on tente avec Gorman un test tech ou on s'en fout, à la limite, on fait recycler le Ouais, on fait recycler à mort. On fait recycler. Donc en fait, voilà. Donc j'appelle par radio Gorman, hein, parce qu'il est con, un peu Gorman, hein, c'est difficile, voilà. Et donc je vais lui demander de se reposer. Et quand les grunts se reposent, il recycle 3 cartes par action, en fait. Voilà. De la pioche épuisée qui va aller sur la 2 carte fois, du coup. recyclée. Ouais. Tu le fais se reposer 2 fois. Voilà. Donc ce qui fait qu'on a recyclé un total de 6 cartes. D'accord? Ouais. Du coup, il nous reste nos 2 autres grunts à activer. Donc il nous reste Ripley et Newt. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Alors sachant que sur ce premier tour, je rappelle, hein, il n'y aura pas de spawn dessin d'alien ou... On peut peut-être la faire avancer jusqu'aux autres potes. Je sais pas. Ripley? Bah ouais. Ouais. Celle qui a le aim le plus fort. Donc. Ouais. Oui, puis bon, elle a une bonne arme, hein. Elle a un M41 Pulse Rifle. Bah ouais. Ouais, mais attention, hein, n'oublie pas qu'on a un spawn ici un peu merdique. Hein. Le 3, d'ailleurs, ouais, qui est bien là, c'est bon. Ouais, il est bien à sa place. Peu, ouais, mais bon, c'est vrai qu'au moins, dès qu'ils vont commencer à apparaître, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, les aliens iront toujours vers, tu sais, les cibles éligibles les plus proches. Donc eux, en fait... Ils vont venir là. En fait, il faudra qu'on calcule la distance en fait qu'il y a entre eux et nous. Et ils prendront le chemin le plus court effectivement quoi. Donc si elle s'avance de trop, elle risque de s'exposer. Par contre, si elle reste dans la PC, elle a aucune ligne de vue. Elle est là en fait à la base. Elle sort par là. 1, 2, 3, 4. Ouais. Avance-toi de 2 à la limite. Ouais, là. Ouais. Là. Comme ça, là, elle voit bien, d'accord. Et Newt, bon, elle reste là. Ouais, Newt. Repose-toi. Voilà. À la limite, tu la fais reposer, on recycle nos 2 dernières cartes. Et deuxième action, elle fait rien en fait au final. Donc, ceci met fin à ce premier tour de jeu. On va passer au tour suivant.
Alors bon, on a mis fin à la phase des Marines, peut-être que j'ai pas été assez clair, et là maintenant on va passer à la phase des Aliens. Alors, donc vous l'aurez compris, qui dit phase des Aliens, c'est-à-dire qu'on va activer cet essaim-là en priorité. Donc les Aliens quand ils s'activent, pour rappel, ils se déplacent toujours de 6. Donc là c'est parti, 1, 2, 3, donc vous aurez compris, l'essaim va s'en prendre aux Marines le plus proche, ok ? Mais du coup, tous ceux qui sont à portée 4, je crois, et en ligne de vue, vont pouvoir déclencher un tir défensif. À part Frost, parce que je suis devant lui, quoi. Ouais, Frost pourra pas. Par contre, Hudson, évidemment, X est éligible, et moi, il me semble aussi que je suis éligible. Ouais. Donc voilà. Sauf, effectivement, Frost, qui est masqué par Hudson. Très bien. Alors, comment ça va se dérouler, cette petite chose ? Lorsqu'un alien se déplace dans une case adjacente à un personnage avant qu'il n'attaque, tous les personnages situés à 4 espaces maximum et dans la ligne de vue de l'alien peuvent faire un tir défensif. En commençant par le personnage le plus proche de l'alien, on effectue à tour de rôle une action d'attaque normale. Donc normale, hein. Donc là, il n'y a pas de full auto, de machin ou quoi que ce soit, quoi. Alors, attaque. Si l'alien survit au tir défensif, le personnage ciblé doit alors se défendre immédiatement contre l'attaque de l'alien. Alors, on va commencer déjà. Par Hudson, du coup. Hudson. Alors, Hudson... Bon, il va y aller au lance-grenade. Alors, justement, tu veux te débarrasser direct, toi. Bah, alors, on va avoir les 3 d'un coup. Si tu utilises ton lance-grenade, donc, on va défausser cette carte pour attaquer avec cette arme. On choisit un espace situé à moins de 8 espaces de notre personnage en ligne de mire et on lance un dé pour chaque figurine et pour chaque jeton dans cet espace. Cette arme là sur un résultat de 6 ou moins. Bon, faut peut-être garder. Ils sont que 3 en fait. Ils sont que 3. Faut peut-être attendre qu'il y en ait plus, 3, ça peut le faire. On est 3 on est 4 en face. Bah, donc là, tu fais un tir défensif avec ton M41 Pulse Rifle, je te laisse lancer le dé. Donc par contre, attention, tu vas devoir épuiser une carte. 3 cartes. Tu épuises 3 cartes pour pouvoir faire ton action de tir. C'est parti. Ok, ça part dans la pile d'épuisement. Tu lances ton dé, tu fais un 9 et malheureusement, c'est pas suffisant. Essaye de lancer les dés là, gars. C'est pas suffisant puisque lui, il a une visée à 6. Donc là, malheureusement, il passe à 5. Très bien, bah, c'est raté. Du coup, ça revient à toi. À X. Maintenant, il faut qu'ils se défendent avant. Non. Non. Tous. Chacun. En commençant par le personnage le plus proche. Donc maintenant, ça peut être X. Vas-y, X. Alors toi, tu as 2, c'est bon. Parce que toi, t'étais à combien? 5. Donc tu passes à 4 au niveau de ton M. Ouais. Par contre, n'oublie pas, tu dois épuiser 3 cartes. Ouais. Puisque je les enlève, hein, tu as tiré une fois. Ok. Donc il nous reste... toi, Hudson. Non, il manque Vasquez. Ouais. Donc très bien. Vasquez. Alors Vasquez, moi j'ai donc... tu défausses 2 cartes. 2 cartes au lieu de 3, c'est bon. Et je vais lancer 2 dés. Et c'est parti. Ah, je fais donc un 1, c'est ça. Et ouais, c'est bien 1 et un 7. Donc j'élimine effectivement un autre alien. Il en reste plus qu'un. Donc lui va passer à l'attaque, d'accord. Donc du coup, Hudson va devoir donc faire donc un test de défense. Donc il a combien? 5. Tu lances le dé là et il faut qu'il fasse donc 5 ou moins. 5 ou moins. Putain, je fais 8. Tu fais vraiment des scores de merde. Donc tu n'as pas réussi à esquiver l'attaque, d'accord. En plus, du coup, il n'y aura pas de contre-attaque. Effectivement, donc si la défense est jouée, il est KO. D'accord. Heureusement que t'as pas fait un 10 parce que sinon il était mort. Ça c'était direct et il mourait dans d'atroces souffrances, il se faisait défoncer. Ah mais on pouvait lui prendre ses armes après, non? On le dépouille au passage. Moi j'aime bien ces Rangers. J'ai récupéré, c'est ma pointure. Ok, ça c'est fait. Du coup on a fini la phase des aliens. On passe à la phase d'activation des blips. Santé. On passe à la phase d'activation des blips. Donc, les 3 blips sont situés sur la même tuile. Tu vas lancer un des aliens et en fonction du résultat, on va les déplacer. 1. Bon, ils sont là. Bon, lui là, voilà, il se déplace. Voilà. D'accord. Ils peuvent pas se superposer les blips. Voilà. D'accord. Donc ça c'est fait. Et enfin, on passe à la phase donc donc normalement là, à l'étape 3 de la phase des aliens, on devrait tirer les fameuses cartes motion tracker qui sont là. Mais bon, on a dit que c'était à partir du tour numéro 2, ok.
Et donc, on va passer à la phase de fin de tour. Donc, et résoudre les effets de fin de tour, il n'y en a pas. Vérifier les conditions de victoire ou de défaite, il n'y en a pas pour l'instant. Et on va augmenter de 1 le compteur de tours et on va commencer un nouveau tour en phase Marine. C'est parti, on se retrouve. Mais les 3 premiers, t'es bon. Ouais, c'est vrai que là, TG, ils n'étaient pas notre avantage. Bah ouais, parce que tu me dis, là, il faut que je lance. Moi, je lance le dé. Très bien, donc on va commencer cette nouvelle phase des Marines. Donc malheureusement, on a déjà le pauvre Hudson qui se retrouve à terre. Alors moi je vais essayer de dégager, de faire un peu le ménage. Donc le truc c'est qu'en fait je vais faire une action de mouvement pour m'avancer, d'accord. Je vais essayer de faire de me mettre en protection en fait parce que eux vont arriver. Donc je vais faire un déplacement, première action de déplacement. 1, 2, 3, d'accord. J'arrive ici. Alors, me mettant là, ça empêchera un alien de venir se mettre sur des cases adjacentes. Ah, mais t'as une ligne de vue, là. Oui, exact, tu as raison, j'ai bien une ligne de vue. Là, 2 de plus. 2 de plus. Donc là, on a bien un essaim. Parce qu'on a bien vérifié que les lignes blanches comme ça... Celui-là, pareil, mais empêche de se déplacer, de se positionner dessus, mais ne bloque pas les lignes de vue. Attends. Ah si, je les vois tous, là. Hein. Tu les vois tous, hein. Ouais. Donc là, putain, 3 et 2. 3 et 2. Donc j'en mets 2 comme ça et un alien par-dessus. Ah, mais t'as fait 3 et 2, mais c'est moi qui ai tiré le... Non, là j'ai fait 3, toi t'as fait 2, donc tu mets un jeton comme ça et un alien. Nous en mettons. Rajoute, c'est pas assez dur le jeu. Bon, très bien. Alors déjà, celui-là je vais m'en débarrasser. Alors, j'ai pas full auto. Si j'ai full auto avec cette arme, donc là je vais pouvoir essayer de faire le ménage. Alors, je remets mon dial à 8, maxi, pour tirer. C'est parti, je lance toujours 2 dés grâce au M56 Smart Gun. Un 4 et un 6, c'est bon, je descends de 7, j'épuise 2 cartes, et on retire déjà, effectivement, l'alien qui faisait chier. Je continue à tirer, donc tu peux changer de cible avec ton full auto? Ouais. Donc du coup, j'épuise du moment que tu as la ligne de vue, s'il n'y a pas de restriction de portée. Une seule carte. Quand tu es en full auto, c'est qu'une seule carte que tu épuises. Donc c'est parti, je lance 2 dés, je vais flinguer ceux qui sont les plus proches. Je fais un 9 et un 3, heureusement que je fais un 3, donc j'élimine 1 en dessous. Hop. Donc mon M passe à 6, je puise une nouvelle carte, je tire de nouveau, je fais un 6 et un 2, c'est bon. Donc ça élimine cet essaim-là, je passe à 5, je continue. Oh, j'ai plus ta carte. J'ai plus ma carte, je lance mes 2 dés, je fais un 5 et un 6. 5, juste, c'est suffisant. Donc du coup, hop, ouais, on va s'en prendre à l'essaim le plus balèze. Très bien. Tu continues? Non, j'ai envie d'arrêter là. Pourquoi? Parce que je descends à 4. Et 4, si on doit faire un tir défensif, autant que j'ai quand même un minimum. Donc par contre, je peux jouer un grunt dans la foulée. Je vais activer Frost, d'accord? Avec son lance-flamme. Alors Frost, effectivement, il a son lance-flamme. Par contre, il faut qu'il soit à 4 de portée. Oui, tu l'amènes là. Alors 1, 2, 3, 4. Effectivement. 1, 2, 3. Et là, c'est 1, 2, 3. Et là, c'est sur tout le monde. Alors attends, qu'on vérifie bien, parce que je sais que toi, tu as tendance à être généreux. Épuiser des cartes pour effectuer une attaque avec cette arme. Choisissez un espace distant de 4 espaces. Donc, je dois choisir qu'un seul espace. Je peux pas choisir tous. Mais par contre, toi, tu vas pouvoir... t'as la ligne de vue. Ah non, là, t'as le bâtiment. Le truc qui te bloque, toi, ici. Oui. Il faudrait que... j'avance. Que t'avances... Il faudrait que t'ailles là, ouais, effectivement. Bon, on va protéger, de toute façon, l'ami Frosty. D'accord. Ok, donc je choisis un espace distant de 4 espaces et de mon personnage et dans ma ligne de vue, c'est le cas. Et je jette un dé pour chaque alien et chaque jeton dans cet espace. Un succès d'attaque est obtenu sur 7 ou moins. C'est parti. Donc sur 7 ou moins, par contre là je lance qu'un dé. Bon, peu importe, lequel que je pense, celui-là. Le plus gros, ils sont pareil. Même. Celui-là. Ouais. Celui-là, allez c'est parti. Donc pour chaque alien, ça fait 2 aliens. Premier dé, 6, c'est bon. Deuxième alien, 6. Il manque plus qu'un troisième, 666, le chiffre du diable. Je les ai carbonisés, je les ai envoyés en enfer. Ok, fin de l'activation de Frost. Maintenant c'est à toi de jouer. X. Qu'est-ce que tu décides de jouer, grand? 1, 2, 3. Et Bon, là, on a vu, t'as bien les lignes de vue. 4 même. J'étais là. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et je vais y aller avec la M4. Alors, je pense pas que tu puisses te positionner là, en fait. Parce que ça, c'est pas un terrain franchissable. Tu as bien la ligne de vue, mais tu peux pas te positionner dessus. Et lui, il occupe cet espace. En fait, il bloque le passage, quoi.
Là, on va dire, tu Machin. vas... Ouais, j'étais là. Là, tu vas tirer par-dessus son épaule, quoi. D'accord? Et je lance un seul dé. Et j'y vais avec mon... Alors déjà, je prends ma carte d'activation. Oui, Départ. n'oublie pas. Après... Ah oui, d'ailleurs, Frost, n'oublie pas, on a oublié, il a une compétence passive après avoir utilisé le M240 lance-flamme. Il va donc révéler une carte. c'est celle-là. C'est celle-là. Bah vas-y. Je l'ai pas vu. Hein. Ouais. C'est quoi? Bah, un événement. Donc on peut recycler une carte. C'est Ouais, cool. C'est cool. C'est un événement, on peut recycler une carte du deck. Et voilà. Donc elle part là-bas. C'est bon. Donc, je reprends ma carte d'activation. Ouais, début d'activation. Et hop, je jette 3 cartes. Tu épuises 3 cartes Puis 3 cartes. pour tirer avec ton pulse rifle. Ouais. Et, C'est parti. 9. Oh putain, tu rates ton tir. Ça me et fait je vais défausser. Ah oui, Je oui, recommence. pour relancer le dé d'attaque. Ah bah heureusement que putain, tu fais des scores, mon... 10. Oh là là, Mais oui, tu me dis où lancer depuis tout à l'heure. Ça ne marche plus. Oh, mais non, mais attends, tu te cours de jeu, là. C'est le score le plus faible. Donc t'as raté tes 2 attaques. Bah ouais. Par contre, du coup, toi, tu peux activer 2 grunts, hein, mais bon, de toute façon, Hudson, il est KO, donc c'est juste pendant la fin. Et mais moi, bon, attends, moi, il m'a blessé. le truc positif, c'est qu'il est protégé, hein. L'alien peut pas arriver sur lui. Puis non, comme j'ai pas réussi, mon aim, de toute façon, il a pas beaucoup bougé, quoi. Bon, les 3, on les fait recycler derrière. Bah, ton M, il diminue, même si ton tir est Oui, mais raté. noir, quoi, du coup, quoi. T'as tiré 2 fois. Ah non, c'est vrai que c'est cette compétence qui te permet de relancer le dé raté. Ouais. Ok. Bon, on les fait recycler 2 fois, tous. Ouais, on peut, hein, rien ne l'empêche, hein, ouais. 2 fois, tu peux faire 2 fois la même action. Donc on active replay. Et elle en tire 3 pour sa première action. Voilà. En fait, là, elle va piocher, alors je vous montre, hein. 3 autres pour sa deuxième action. Donc en fait, on pioche les cartes dans ce deck-là, le deck épuisé, pour le mettre sur la carte remélangée. Si on n'en a plus là, Voilà. on est mort. Voilà. Parce que quand le deck endurance sera vide, on va pouvoir remélanger ce deck-là pour se reconstituer un deck endurance. Et par contre, effectivement, pour rappel, si à un moment de la game, on n'a plus de cartes à révéler, à piocher, que ce soit dans le deck endurance ou le deck épuisé, on perd la game. Et mine de rien, ça peut se produire. Donc, Ok, on revient là. Donc Gorman, pareil. 1, 2, 3. Première action de repos. Deuxième action de repos. 2. Alors les grunts, quand ils se reposent, c'est que recyclage. Alors que nous, en tant que héros, on peut piocher 2 cartes dans le deck endurance et recycler 3 cartes. Et recycler 3. Ouais. Et Newt, pareil. 1, 2, 3. Et au moins, il n'y en a plus là. Et là, il y en a quoi? 2. Bah allez, elle se repose aussi. Voilà. Allez, repos à fond pour les Repos à 3. fond Putain, en fait, ils branlent pas grand chose. Mais non, eux, il faut pas les faire branler grand chose. Ouais, eux, ils sont devant leur computer, ils jouent, tu sais, à Pac-Man sur Atari, là, bon, que nous, on essaie Peut-être jouer à la marelle. Ok, on passe à... Et lui, il se relève. Non. C'est à la fin des trucs d'aliens. Alors là, on a fini la phase des Marines. Effectivement, on va passer à la phase des Aliens. C'est pour expliquer, hein, par étapes, pour que ce soit clair. Et effectivement, à partir de là, donc, un personnage se lèvera automatiquement au début de la phase Alien s'il n'est pas dans un espace adjacent à un alien. C'est le cas. Donc là, il se relève. Mais par contre, on a perdu son activation sur ce tour. Hein. Ah oui. Voilà. Donc maintenant, les aliens, on passe, ils vont s'activer. Donc les 5 est là, 1, 2, ils arrivent sur toi. Hein. Pauvre Frosty. Voilà. En gros, il y aura toujours un à terre, et puis les 3 autres qui vont avancer. Non, parce que relève-toi, toi, derrière. Toi, mine de rien, t'as quand même la ligne de vue sur eux, hein. Ah mais non, on peut pas faire du tirami. Non, mais là, oui, si tu X, parles X et Frost, d'un trait, si tu traces une ligne imaginaire de ton espace, tu peux toucher là. Oui, et je rappelle que ça bloque pas les lignes de vue. Non. Ça t'empêche Toi, tu juste peux de pas, te poser. par contre. Moi, par contre, ouais, je suis un peu trop loin. Donc, Frost va pouvoir faire son tir défensif et toi dans la foulée derrière. Frost, il a combien, lui? Frost, T'as intérêt de jouer groupir dans ce Il a 4 de défense. Non, là tu tires. Ah, je tire. Donc tu épuises 3 cartes avec Hudson. Non, c'est Frost. Ah, Frost. C'est 2 cartes. Avec le lance-flamme. Non, c'est 4 cartes. Bon. Ah, 2 cartes. 2 cartes. 2 cartes. Ouais. Mais c'est sur 7 ou moins, c'est ça? 7 ou moins, puisque c'est le lance-flamme. Ah, voilà, c'est bon. Ça, c'est du score. Je suis hors champ, du coup, de la caméra. Bah oui, mais non, je te vois là, je vois bien bon, ton tu dé. vois, là. Ouais, je vois ton dé. Ok. Et du coup, X. Donc X, là tu épuises 3 cartes parce que tu tires avec ton M40. 2, 3. Voilà. Et là, En avant. feu.
2. Ah Voilà. Bah, tu t'es amélioré, dis donc. Donc, normalement, bah là, ça met fin à la phase des aliens. À l'étape 2, on passe à la phase des blips, mais il n'y en a aucun. On n'a plus. Là, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va passer à le tirage des cartes Motion Tracker. Et comme On est au tour 2 déjà. Ouais, déjà, on est déjà autour d'eux. Mais c'est pas là. Ah, oups. L'émotion. Ah, vous avez vu, il y a une bière aussi. Voilà, émotion. Alors, séquence frisson et émotion. Du coup... 2 cartes chacun. Ouais, 2 cartes chacun, parce qu'on est 2 joueurs. Vas-y, à toi l'honneur. Et moi, je pioche. Alors, normalement, c'est des cartes pas trop difficiles, hein, parce que lors de la préparation, on a vu, c'était... comment 2 cartes menace niveau 1 et des cartes de menace niveau 2. Alors, je commence. Vas-y. Alors moi, ça commence au point de spawn numéro 3. Alors j'aurai un blip, la carte s'appelle Scout Alien, d'accord. Alors, épuisez une carte pour chaque personnage qui est situé dans la ligne de vue de ce blip placé sur le point de spawn. Eh ben oui, replay. Replay est en ligne de vue de ce Et blip. du coup, on le dévoile tout de suite alors. Alors, Je oui, vois, oui, attends. oui, tu peux le révéler parce que... Ah, c'est un essaim. Bon, bienvenue, Replay dans l'univers des Marines coloniaux. Donc là, il y a un essaim qui apparaît devant les yeux ébahis de Ripley, d'accord? Ok. Pas sûr que ce soit ébahi, mais. Ouais. Horrifié, si tu préfères. Et du coup, tu as bien épuisé une carte, hein? Oui, oui, j'ai épousé une carte. Ok, donc ça c'est fait. Ça c'était ma première carte de Motion Tracker. Deuxième carte de Motion Tracker, c'est au point de spawn numéro 2. Là. Et là, j'ai un blip. Vas-y. Sois généreux. Ok. Tu me mets dessus, hein, directement. Si ce spawn est pourvu d'un blip ou d'une figurine alien, ce qui n'est pas le cas, c'est déplacer ce blip ou cet alien Bah, de c'est 4 d'un blip. espaces. Non, mais c'est moi là qui viens de me positionner. Par contre, s'il y avait déjà eu un oui. blip ou une figurine alien, j'aurais pu le déplacer de 4. Je défausse la carte. Alors, vas-y, à toi, annonce la couleur. Alors, au spawn 3, si ce spawn est pourvu d'un blip ou d'une figurine, déplacez ce blip de cette alien de 4. Ouais, bah c'est le cas. C'est le cas. Bah, c'est spawn 3, c'est lui, Ouais. c'est bien là. Donc de 4. Alors déjà, Alors, ouais, envoie-le déjà. deux. Non, c'est pas eux, c'est le blip qui arrive là. non. Non, si. Si ce spawn est pourvu d'un blip ou d'une figurine alien, Déplacer ce blip. Ah oui, ce Ouais. blip. Ok. Donc, 1, 2, 3. 3, 4. Ouais. Et vas-y, révèle-le. On aurait dû déjà le révéler, mais bon. Ah putain, un essaim, elle est mal. Ou elle a intérêt de reculer, de tirer, ou demander à Gorman de se ramener ses fesses pour venir la soutenir, là, parce qu'il y a quand même 2 essaims de leur côté. Et enfin, ta dernière carte Motion Tracker, deuxième carte. Ça c'était quoi? C'était celle-là. Voilà. Spawn 3. Encore Un blip. Les joueurs doivent soit enlever une barricade, soit placer un second blip sur le spawn 1. S'il n'y a Bon. pas de barricade sur le plateau. Bah, on va mettre un blip sur le spawn 1, qui est ici. Ouais, et un blip sur le spawn 3. Alors, tu le mets adjacent, hein. Ouais, du coup, je le révèle aussi. Ouais, parce pareil. qu'elle a la ligne de vue. 2. Oh là là, putain. Ouais, en fait, tu vois, là, ils ont changé de stratégie, ils se sont dit, ouais, en fait, on va les attendre vers la sortie au niveau, tu sais, de la PC. Et en fait, Il y a une gamine, un mec qui joue à Atari, là, et là, nana, t'as pas l'air de ils trop vont ça. tous dessus, ces enfoirés. Bah, c'est vrai qu'elle est un peu mal. On a Bon, on a intérêt, qu'à... Bah, au moins, on peut tracer, là, nous, hein. Nous, on peut Ah avancer. ouais, là par contre c'est vrai qu'on doit profiter de cette diversion stratégique, tu as tout à fait raison Flo, pour tracer vent du cul dans la plaine pendant qu'ils aillent becter les autres connards Oui, parce qu'au pire, il qui étaient en train de jouer à la console de jeu pendant que nous... Sur les 7, il en faut encore un vivant, hein. Oui c'est vrai, Bon, beaucoup. il n'y a qu'elle la gamine après tout. Et puis d'ailleurs on n'envoie pas les enfants comme ça à la guerre, hein, voilà. Bon c'est parti, donc on a fait la dernière phase des aliens, on Ouais. passe à la phase de fin de tour, bon voilà, on continue la game. Bah, Donc on va passe mettre- au faut troisième tour de jeu. Faut remettre nos aims à Ouais. fond. Alors normalement c'est à ton activation. Mais bon, donc on va passer au troisième tour de jeu et c'est parti. Et voilà mes amis, ainsi s'achève la première partie de cette deuxième mission consacrée au jeu de plateau Aliens Another Glorious Day in the Corps. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous, bon jeu et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, ciao.